Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission spéciale ici au Conseil économique et social et environnemental pour le deuxième sommet national pour l'emploi des seniors organisé par Senior Force Plus. Tous les acteurs engagés justement dans le maintien en emploi, mais aussi dans l'accès à l'emploi des salariés de plus de 50 ans. Deux invités avec moi pour parler des seniors et de l'employabilité. Est-ce que c'est une question de projet? Est-ce que c'est une question de parcours? On en parle avec mes invités. Iman Benaoun, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau, directrice générale d'Human Skills, présidente d'Aravati, mais vous venez là aujourd'hui au nom de Syntec Conseil, Absolument. dont vous êtes administratrice et on est ravis de vous accueillir. À vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien, administratrice elle aussi de Syntec Conseil, Isabelle Brochu, ravie de vous accueillir. Directrice excellence opérationnelle, Manpower Group Talent Solutions France. Partagé. D'abord, la présence de Syntec Conseil dans cet événement, ça dit quoi? Pourquoi vous avez choisi d'être là, de vous engager sur ce sujet? Parce que le sujet de l'emploi des seniors est un vrai sujet, c'est un sujet stratégique qui nous tient à cœur à Syntec Conseil. Et de plein de façons différentes, on peut accompagner ces sujets-là. Et donc, on a voulu vraiment marquer notre engagement pour l'emploi des seniors, en soutenant Senior Force. Tout à fait. Isabelle, votre présence aujourd'hui? Alors ma présence aujourd'hui, au-delà du plaisir d'être avec vous, bien sûr, c'est aussi pouvoir mettre en avant le mode projet qui est vraiment le mode d'organisation spécifique de nos activités de conseil, qui, à notre avis, en tout cas en tant que représentant du Syntec Conseil, est un levier majeur pour accélérer l'employabilité des seniors dans notre secteur. Et je pense que, à la fois parce qu'en mode projet, il y a l'agilité, il y a la stimulation de l'apprentissage en continu, et puis il y a cette idée de transversalité, de partage entre générations qui est déterminant dans ce mode projet qui est caractéristique des activités de conseil. J'entends employabilité, donc c'est-à-dire, pour le dire simplement, maintien en emploi des salariés de plus de 50 ans, femmes et hommes. Moi j'évoquais aussi l'accès à l'emploi ou le recrutement de salariés expérimentés. Alors le maintien en emploi, ça se passe plutôt pas trop mal dans les grandes entreprises, globalement. C'est plus compliqué d'ouvrir la porte aux salariés expérimentés. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord, on sait qu'il y a quand même un enjeu de faire évoluer les mentalités pour moins se mettre de frein sur l'emploi des seniors. Et nous, la manière dont on envisage le sujet, c'est de dire les seniors aujourd'hui, leur expertise, leur expérience, leur vécu qui leur a fait traverser un certain nombre de crises sont de vrais apports forts pour les entreprises. Et donc nous, en tant que chasseurs de tête, recruteurs, on est souvent dans le conseil auprès de nos clients pour leur recommander de faire appel à des seniors. Et c'est sûr que pour faire appel à des seniors, il faut avoir une organisation qui est capable d'encadrer, d'accompagner ces seniors quand ils arrivent dans l'entreprise. Et le mode projet dont parlait Isabelle est une garantie de succès dans l'encadrement et dans l'intégration des seniors. On le voit dans les organisations hiérarchiques pyramidales, la pyramide, elle s'étroitise au bout. Et donc, du coup, il y a moins de postes pour les gens expérimentés. Exact. Si vous réfléchissez sur une organisation plus matricielle, ça laisse de la place. Ça laisse de la place et ça laisse des possibilités de carrière différentes. Ouais. Et puis, il y a un enjeu de formation des seniors également. Si on veut que les seniors puissent intégrer les entreprises et continuer, après un certain âge, à faire carrière, il faut leur donner les moyens de rester employables et de rester performants. Donc, continuer à les former, continuer à accompagner leur trajectoire et leur donner les moyens de rester connectés aux technologies d'aujourd'hui, etc. Et il y a cet enjeu que nous, on accompagne dans les métiers du conseil. Dans les métiers du conseil, c'est bien d'avoir des seniors. On le voit, c'est un avantage. Nos clients veulent plutôt travailler avec des seniors. Oui, les candidats seniors veulent être évalués plutôt par des seniors que par des juniors. Donc, il y a des biais quand même. Absolument. Il y a des enjeux. J'entends mode projet parce que là, vous le développez et vous nous l'éclairez. Ça veut dire qu'un senior très diplômé, très expérimenté, parfois il a du mal à trouver une place. Il n'y a qu'un seul directeur général ou il n'y a qu'un seul DGA et il n'y a qu'un seul DRH. C'est compliqué. Le mode projet libère des espaces.
ouvre des Absolument. perspectives, Eh des ouais. possibilités. Et là, je pense qu'on touche aussi à un des sujets majeurs pour l'employabilité des seniors et le recrutement, bien évidemment, hein. La valorisation de l'expérience. C'est cette approche de carrière hybride qui est complètement compatible avec le mode projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut rentrer en tant que senior dans une organisation, avoir un rôle opérationnel et puis basculer après sur un rôle stratégique ou d'expertise. Et c'est aussi la force, hein, du mode projet dans nos métiers. Finalement, un peu C'est comme de- un consultant, quoi, presque. Exactement. Ouais. Exactement. Bah ouais. Exactement. Et donc- on peut construire en fait sa carrière et son intégration dans une entreprise et le maintien de son Mais employabilité. est-ce que c'est pas vous qui avez un regard et une visibilité sur ces sujets, un peu le désir des seniors, femmes ou hommes, de se dire après tout, je construis ma carrière un peu en bloc. Je peux faire un peu de consulting, je peux faire un peu de management de transition, j'aimerais faire un peu d'entrepreneuriat, tout en ayant un pied dans l'entreprise. Est-ce que c'est pas un peu ça l'avenir des salariés de plus de 50 ans et j'ai envie de dire de plus de 55 ans, pour Oui. être précis? Alors je pense que c'est l'avenir. Je pense que ça répond aussi à une tendance sociétale très très forte, hein, où on se projette, hein, sur des carrières beaucoup plus longues, qui ne sont plus du tout linéaires. Alors pour un exemple, hein, très concret, on a recruté il n'y a pas très longtemps un senior. Et Salarié expérimenté. Et oui, mais un senior, en anglais, senior est Senior, un yes. qualificatif Exact. d'expertise. Senior vous voyez, donc manager. c'est en France qu'on a un exact. petit peu tendance à, On a du mal, c'est vrai. lier ça avec... mais un consultant expérimenté qui avait posé comme prérequis à accepter notre proposition, c'est d'avoir la possibilité de travailler pour nous 4 jours par semaine et d'avoir une 5e journée pour lui, pour faire autre chose de la formation en l'occurrence. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui commence à être accepté. De la flexibilité dans l'offre. Voilà, dans de le la promesse. flexibilité et de l'intelligence relationnelle aussi dans le recrutement. Alors, je pense qu'Iman peut donner beaucoup d'autres exemples, hein, sur cette approche qui est différente aujourd'hui. Oui, on voit Une espèce de souplesse dans l'offre. des constructions de carrière un peu hybrides. On parle beaucoup d'hybridation des talents et des carrières hybrides. Ça veut dire qu'à un moment, on peut être leader, et puis à un autre moment, on peut être celui qui opère, et puis à un autre moment, et après, ça peut être sous un statut salarié, ça peut être sous un statut de freelance, d'indépendant, ça peut être entreprendre. Mais il faut, je pense aussi, changer dans la mentalité des seniors eux-mêmes, la volonté de voir une carrière ou une trajectoire de manière extrêmement Linéaire. linéaire. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est ce pas qui est simple, plus ça. difficile Ça, je suis d'accord. à faire passer comme message aux seniors. Ouais. Vous avez de l'expérience, vous avez de la seniorité, mais vous avez aussi des talents que vous pourriez exploiter de façon linéaire, transverse, en mode projet, faire du mentoring, être mentoré de temps en temps, aussi sur des sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Tout à fait. Et donc ne pas voir sa carrière comme une ligne verticale vers le haut, mais des zigzags et du transversal, permet aussi d'ouvrir des portes auxquelles on n'a pas pensé. Là, on parle quoi? On parle des seniors femmes et hommes qualifiés, plutôt col blanc, moins vrai pour peut-être des métiers techniques ou manuels. Est-ce que vous êtes d'accord avec Voyez, ça? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, hein, comme on est dans une tendance qui va augmenter, qui va devenir vraiment très forte, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on expose ici concerne essentiellement ce qu'on appelle les cols blancs. Ah oui. Mais je reste, moi, convaincue que dans quelques années, les personnes, les seniors, ou en tout cas les personnes moins qualifiées ou qui parlaient des cols bleus, vont aussi adopter en fait cette approche, puisque il y a un moment, nécessité faisant loi, et les besoins des entreprises et des secteurs en tension absolue, on va y arriver. La clé après, c'est effectivement accompagner les salariés à envisager cette approche de façon sécurisée. Parce que tu disais, Iman, hein, enfin, la peur est là aussi. On a certains qui se lancer dans une carrière hybride, ça a un impact. On a certains clients qui se posent la question et qui posent la question à leur cadre senior de quel type de carrière ils veulent continuer à mener. Et ils sont en entreprise, ils s'approchent de l'âge de la retraite. Ok, comment est-ce que tu vois les dernières années de ta carrière? Est-ce que tu les vois avec une forte ambition de continuer à développer ta carrière? Est-ce que tu as envie de réaménager un peu ton temps de travail, de travailler différemment, etc. Est-ce que tu as envie de partir plus tôt? Est-ce que tu as envie qu'on t'aide à partir plus tôt? Et on voit maintenant ce type de questions posées. Sur les cols bleus, je pense qu'on ne peut pas continuer à faire un travail physique, pénible, tard, de la même façon. Bien sûr. De la même façon, en revanche, on peut aussi mentorer des plus jeunes, on peut former, on peut prendre des apprentis, on peut faire plein de choses. Sans effrayer ceux qui nous regardent, et vous-même, on est tous confrontés à cette idée quand même que la révolution numérique
elle va le faire à l'envers de la révolution industrielle. Hein. Tant les robots supprimaient les cols bleus, tant l'IA risque de supprimer les cols blancs, qui est un autre sujet qui va venir impacter nos salariés expérimentés. Ça, c'est un autre sujet qu'il faut avoir dans le scope. Oui, on en parlait tout à l'heure. On en parle parce que l'employabilité de tous va être vraiment liée à sa capacité à maîtriser ces technologies et encore plus les seniors. On sait qu'en plus les seniors, quand ils maîtrisent les technologies d'IA, ils sont 10 fois plus efficaces que des jeunes avec les mêmes technologies. Moi j'ai lu qu'ils se formaient, hein, les seniors, contrairement aux clichés. Ils sont très bons avec l'IA. Et ils ne font pas que scroller avec leurs doigts, ils se forment. Non mais je suis sérieux. Non mais je suis très sérieuse aussi. Il y a des études qui montrent qu'ils se forment. Vous en êtes témoin? Alors, moi, j'en suis témoin et c'est intéressant parce que dans nos structures respectives, on met en place aussi ce qu'on appelle le reverse mentoring. Alors, au-delà en fait du mot qui a le vent en poupe en ce moment, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça permet aux jeunes générations et aux plus experts en fait d'être en transmission et en échange de compétences. Et je pense que c'est la clé. Et l'IA participe de cela. En fait, l'IA va augmenter les compétences de nos experts, augmente les compétences des juniors, et c'est la responsabilité aussi de chaque entreprise d'accompagner ce mouvement en formant. Et il faut former les personnes jusqu'au-delà de 58 ans, au-delà de 60 ans. C'est la clé de la réussite aussi pour les entreprises. Oui, senior, ça ne s'arrête pas à 55 ans. Et cet échange bien sûr. Et puis l'échange intergénérationnel, c'est aussi la performance de l'entreprise. Soyons clairs. Dans l'activité conseil, alors il y avait ce matin, lors d'une table ronde, il y a eu une petite anecdote, dans l'hémicycle, une petite anecdote sur le fait que dans le métier du conseil, c'est le senior qui allait vendre le contrat et c'était le junior qui allait s'occuper du déploiement. Aujourd'hui, on le voit bien, le senior fait aussi tout le déploiement parce que c'est une exigence du client. Donc les clients aussi, ils recherchent aussi ce profil, sont rassurés par les profils. Et l'IA, pour moi, n'est qu'un levier d'augmentation de la compétence. Donc, il ne faut pas non plus en faire un espèce de chiffon rouge en disant « Oh là là, l'IA, attention, attention ». Je pense que c'est ce qu'on va en faire. Un mot de conclusion, enfin un mot de prolongement sur ce qui nous attend. On a dit, les enjeux démographiques sont là, on n'a pas le choix. On a des clients qui sont plutôt demandeurs. Et pour peut-être se résumer, Syntec, il dit quoi ? On n'est plus dans du linéaire, on est dans du matriciel, on construit. On est d'accord, c'est ça l'avenir. C'est exactement ça. Et il faut faire preuve de souplesse. Et il y a des clichés à l'encontre des seniors, mais les seniors eux-mêmes ont des clichés sur l'emploi. Donc il faut que tout le monde retire ces clichés et puis travaille ensemble intelligemment. Merci mesdames d'avoir partagé ce moment avec beaucoup de prospectives. Et ce sont des sujets d'ailleurs portés par Senior Force Plus, portés par Syntec Conseil, qui menait aussi des travaux de réflexion, de data, j'ai envie de dire, sur ces sujets. Merci à vous deux. Merci à Iman Benaoun, Syntec Conseil administratif, directrice générale d'Human Skills et Dara Vati, puisque vous êtes évidemment sur ce mur de marque. Et puis avec nous, Isabelle Brochu, directrice excellence opérationnelle Manpower Group Talent Solutions France. C'est un long titre. Oui. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce bel événement ici au CESE. Merci évidemment à Senior Force Plus. Et merci à Nicolas Juchat et aux équipes techniques de Bismart pour avoir produit ces belles émissions. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.